Hey, c'est la Minute Pia Pia. Bonjour, bienvenue à la Minute Pia Pia, c'est Félicité. Vous allez bien? J'ai eu des petits trucs en famille ces derniers temps et ça m'a permis justement d'avoir une discussion sur l'argent. Et ce qui m'amène au sujet d'aujourd'hui, parce que c'est le sujet le plus dur pour n'importe qui sur cette planète. Comment aborder le sujet des dettes? Les dettes, pour celles et ceux qui en ont ou qui en ont eu, c'est un sujet d'angoisse, surtout si on n'a pas forcément les moyens de nous acquitter de notre dette. Mais même quand on a les moyens, c'est un sujet d'angoisse. En tant qu'être humain, depuis la préhistoire, on a quelque chose chez nous qui nous apprend à avoir, si vous voulez, des graines, de la nourriture, de quoi garder des provisions qui nous permettront de survivre en cas de disette ou en cas de grosse période de manque, si on ne peut plus chasser ou si on ne peut plus cueillir. C'est le même cas avec l'argent, c'est-à-dire que même si vous gagnez des sous, ça vous paraît toujours dur de devoir puiser dans vos réserves pour donner de l'argent, même si cet argent est dû. Dans tous les cas, ça génère une émotion et une émotion qui n'est pas vécue de façon sereine. C'est là-dessus qu'on va travailler aujourd'hui, si vous voulez bien. Je ne vais pas aller dans les détails de ce que représente une dette et ce que représente l'argent. J'en ai déjà parlé sur la vidéo précédente. Donc là, on va dans le vif du sujet. Ça va être une vidéo, je l'espère, plus rapide que les autres. Et on va aller directement vers la méthode que je vous propose, qui va vous permettre de travailler sur l'émotion qui est attachée aux dettes. Pour des personnes qui sont très endettées et qui n'ont pas les moyens, ça va être une véritable angoisse. Une angoisse terrible qui peut faire que certaines personnes ont même peur d'aller chercher le courrier, ne répondent pas aux lettres recommandées, n'ouvrent pas la porte. Ça peut générer une angoisse telle qu'elle vous pourrit littéralement l'existence. Et quelquefois, rien qu'à l'idée de prendre le téléphone pour appeler peut-être l'organisme ou les personnes concernées, rien qu'à l'idée de prendre un stylo pour écrire ou d'aller sur son ordinateur, on n'y arrive plus, on remet à plus tard, on procrastine. Eh bien, c'est pas mauvais de procrastiner, je vais vous expliquer pourquoi. Procrastiner, c'est en quelque sorte votre moi intérieur qui vous dit, entre là où tu devrais être pour pouvoir répondre, téléphoner, écrire, en tout cas prendre contact avec tes créanciers, et là où tu es pour l'instant, énergétiquement, il y a un fossé. Il y a un fossé terrible, ce qui fait que tu ne peux pas franchir ce fossé. Et ça déclenche une espèce de déséquilibre. Parce que votre moi intérieur ressent ça, il vous dit, on fera ça plus tard. Donc quand les gens quelquefois vous reprochent de procrastiner, ce sont comme des gens comme moi aussi, je suis comme ça, des gens qui vivent dans le maintenant et qui quelquefois oublient que on suit son instinct et que quand on procrastine, c'est un peu comme l'animal qui rentre dans sa grotte quand il a été blessé pour aller lécher ses blessures. C'est juste que le moi intérieur attend qu'on soit dans un état vibratoire qui nous permette de faire. Alors ce qu'on va faire, c'est justement travailler sur ces émotions handicapantes qui vont non seulement vous permettre de faire face, vous empêcher en général de procrastiner, mais surtout, la plupart du temps, créer des circonstances pour que justement, vous puissiez régler vos dettes sans aucun problème. Nous allons utiliser une technique que j'aime beaucoup, qu'on appelle l'EFT. E comme Émile, F comme Fatoumata, T comme Thierry. C'est le mot anglais, c'est l'acronyme anglais pour Emotional Freedom Technique, c'est-à-dire la technique pour se libérer émotionnellement. C'est une technique qui est liée un petit peu à l'acupuncture, à l'acupressure, digip, on fait tout avec les mains, et qui joue sur les méridiens, c'est pour ça qu'on parle d'acupuncture. C'est un homme comme Gary Craig, qui a en fait fait la somme de plusieurs autres techniques qui avaient été mises en place par des kinésiologues, c'est-à-dire des gens qui travaillent sur le toucher et les émotions, la kinésiologie c'est déjà ça, qui lient les émotions aux méridiens. Alors comment faire sans être obligé de se planter des aiguilles ou d'avoir des courants électriques ou des choses comme ça? On utilise ses doigts magiques et on
tapote. Je vais me permettre d'enlever mes lunettes. Ne poussez pas des hurlements, c'est toujours moi. Il y a plusieurs points en tapping. On utilise des points sur le visage, des points sur le haut du corps, c'est-à-dire de là à là, et des points sur la main. Il y a tout un processus à mettre en place. À l'issue de ce processus, en temps normal, le lien entre la situation qui provoque cette émotion désagréable et l'émotion va complètement se distendre. Ce qui fait que quand vous évoquerez à nouveau la situation qui vous cause problème, elle sera dénuée de toute émotion. Je vous ai déjà dit que si on arrive justement à neutraliser complètement les émotions autour d'une situation, les solutions peuvent apparaître et quelquefois, et la plupart du temps, ce sont des solutions auxquelles on n'aurait jamais pensé. Le premier résultat immédiat, c'est un soulagement. C'est une sorte d'apaisement par rapport à la situation qui vous permet aussi de voir les choses avec lucidité parce qu'elles seront dénuées de toute tension. Alors, si vous voulez bien, je vais vous expliquer d'abord un petit peu la procédure et ensuite, on va faire une petite séance. La première procédure, c'est que nous utilisons un point qu'on appelle ici le point karaté. On le tapote avec 2 doigts. Moi, j'aime bien utiliser 3. J'ai des scouts, ça doit être ça. Vous voyez? La tranche de main. La première chose, c'est qu'on va mettre en place une phrase. La phrase que moi j'appelle trigger, c'est-à-dire la phrase qui provoque l'émotion. Par exemple, on va dire « j'ai des dettes ». Ça peut être « je dois de l'argent à un tel ». Ça peut être « je dois payer mon électricité ». Ça peut être « j'ai des réparations de bagnole », etc., etc. Vous commencez à comprendre le truc. Ce qui provoque l'émotion, vous y allez et vous tapotez. Commence « j'ai des dettes ». Maintenant que la phrase est là, la phrase « j'ai des dettes », on va mettre autour la phrase de procédure de l'EFT. On commence par « même si j'ai des dettes », d'accord? Je m'aime et m'accepte complètement. Pourquoi on dit ça? Parce que souvent, quand on est dans des situations où on se sent justement mal, on se sent contraint, parce qu'on se sent en faute, on se sent coupable d'avoir agi de façon à se trouver dans cette situation, on amplifie le problème et surtout, on repousse la possibilité d'une solution. Donc, même si j'ai des dettes, je m'aime et je m'accepte complètement. On va le répéter 3 fois. Nous allons ensuite aborder la séance en tant que telle, puisque nous avons fait notre ouverture sur le point karaté. On commence la séance par isoler la phrase. La phrase que j'ai choisie pour vous, c'est « j'ai des dettes ». Et on va la répéter sur tout le tracé, visage, corps et main. Je vous rappelle, nous travaillons sur la corrélation entre les émotions et le corps. Ces points-là sont situés sur des méridiens et à chaque fois que vous allez répéter la phrase en tapotant sur ces points, vous allez déverrouiller tout le lien énergétique. Nous, on va dire, maintenant, chercheurs et chercheuses de lumière, on connaît le truc, on va dire les mémoires associées à cette situation-là, on les libère. À chaque fois qu'on fait ça et qu'on prononce la phrase. On va répéter ça autant de fois qu'il le faut jusqu'à ce qu'on se sente mieux. Donc avant de commencer ce processus, vous vous souvenez, pour savoir si on se sent mieux ou pas, il nous faut une référence. La référence, ça va être l'échelle d'évolution. Donc la première chose qu'on va se dire, c'est sur une échelle de 0 à 10, 0 étant je suis vraiment, mais c'est horrible, cette situation-là me désespère, j'ai envie de creuser un trou et de m'enfoncer dedans jusqu'à ce qu'on m'oublie. 10 étant, mais même pas mal, je m'en fous, tout va bien. Où vous situez-vous avec la situation qui vous importe? Vous avez un chiffre? Gardez-le pour plus tard. On va commencer. Vous allez répéter la phrase sur chaque point de méridien situé sur le visage, le haut du corps et les mains. Je vous présente les points et ensuite je vous montre comment ça se passe. Le premier point,
au-dessus du sourcil, là. Deuxième point, ici, au coin de l'œil. Pas là, pas les tempes, hein, pas là, au coin de l'œil. Deuxième point, sous l'œil. Quatrième point, pardon, sous le nez, là, entre les deux. Ding, ding. Cinquième point, juste en dessous, là aussi. Vous voyez, juste sous la lèvre. Sixième point, sur la clavicule. Septième point, sous le bras, 10 cm sous l'aisselle. D'accord? Et le dernier point, au niveau du haut du corps, sous le sein. Ensuite, la main, il y a le pouce. Vous voyez, c'est juste là au bord de l'ongle. Là. L'index. Ok? Le majeur. C'est toujours ici, hein, vous voyez, première phalange, boum boum. Ici, majeur. On saute l'annulaire. On passe à l'auriculaire. Pourquoi on saute l'annulaire? Parce que c'est un point particulier qui, si on appuie ici, on touche ici, va déclencher complètement autre chose et transformer le processus. Mais il y a un point ici qu'on appelle le point de gamme dont on va avoir besoin après avoir fait l'auriculaire qui se situe, vous voyez ici, boum, là. Hein. Vous tapotez là, c'est tendre, ici vous le sentez un peu. Vous tapotez là. Ok? Et on appelle une gamme parce qu'à partir de là, il y a tout un processus qu'on va mettre en place. Suivez-moi bien. De toute façon, je refais tout le truc et après vous rejouerez la vidéo. Vous savez comment on fait. On arrive au point de gamme. Et là, oui, ce que j'avais oublié de dire, c'est que pendant tout le temps où on faisait le visage, le truc, les yeux étaient fermés. Là, on ouvre les yeux. On ferme les yeux. On les rouvre. On regarde à droite, en bas, sans baisser la tête. On regarde à gauche, en bas, sans baisser la tête. On fait un tour dans le sens des aiguilles d'une montre, sans baisser la tête. Et on fait dans l'autre sens, sans baisser la tête, tout en tapant sur le point de gamme, comme vous l'avez vu. Ensuite, on chante un petit air connu. Pas longtemps, mais on y va. J'aime bien chanter Joyeux anniversaire. Ça dure, il faut le chanter pendant environ, je dirais 4-5 secondes. Hein. On respire, on compte jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et on rechante encore. Et là, on revient sur notre point de base. Même si j'ai des dettes, je m'aime et je m'accepte complètement. Ok? Vous allez le faire en même temps que moi, je vous le propose. Allons-y. Vous êtes prêts? C'est parti. Même si j'ai des dettes, je m'aime et je m'accepte complètement. Même si j'ai des dettes, je m'aime, on ferme les yeux, rappelez-vous, et je m'accepte complètement. Même si j'ai des dettes, je m'aime et je m'accepte complètement. Comme c'est la première fois, regardez ce que je fais, après vous saurez le faire totalement pour vous, vous le ferez les yeux fermés. J'ai des dettes. 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 Tapez pas trop fort, j'ai des dettes. Tapez pas trop fort, soyez pas vilain avec vous. Hein. J'ai des dettes. 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 On regarde en bas à droite. On regarde en bas à gauche. On fait le tour dans le sens des aiguilles d'une montre et on fait le tour dans l'autre sens. Et on chante. 1, 2, 3, 4, 5.
et on repart. J'ai des dettes. 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 On ferme, on ouvre, on ferme. En bas les yeux. En bas de l'autre côté. Dans le sens des aiguilles d'une montre, on tourne les yeux. Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, on tourne les yeux. On chante. On compte jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et on rechante. Inspirez. Reprenez le point karaté. Même si j'ai des dettes, je m'aime et je m'accepte complètement. Ça, c'est un exemple de séance. Les séances, elles ne durent pas ce temps-là, elles durent beaucoup plus longtemps parce que vous allez utiliser l'échelle d'évaluation et vous allez continuer à évaluer votre ressenti émotionnel jusqu'à ce que vous arriviez à 2 ou 0. Je veux vraiment que vous sachiez que c'est un processus qui fonctionne. On l'utilise beaucoup aussi dans les cas de phobie. Si vous avez la phobie de l'avion, si vous avez une phobie de la hauteur, une phobie des chats, des chiens, etc., le tapping fonctionne très très bien. C'est une technique que vous pouvez enseigner à vos enfants. Les enfants l'apprennent, mais alors rapidement, et surtout, eux, ils ne se posent pas 12 000 questions que nous, en tant qu'adultes, on va se poser. Ouais, non, mais si je fais ci, je fais ça, ouais, je sais pas si ça va marcher, mais si ça interfère avec ça, mais les méridiens d'où Les enfants ne se posent pas ces questions et du coup, on obtient des résultats extraordinaires. Je voulais juste vous inviter à utiliser cette technique dans le cadre de notre petit travail sur l'argent ce mois-ci, parce que argent et angoisse, malheureusement, c'est souvent beaucoup lié. La minute Pia-Pia, c'est terminé pour aujourd'hui, donc elle peut remettre ses lunettes, elle est ravie, parce qu'elle ne voyait plus rien. En tout cas, j'espère que ça vous a servi. C'est quelque chose que vous pouvez utiliser tout le temps. Vous pouvez l'utiliser, mais vraiment tout le temps. Si vous l'utilisez avant de dormir, ça ne vous empêchera pas de dormir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose qui est juste là pour libérer toutes les mémoires bloquantes, toutes les énergies bloquantes et paralysantes que vous avez vis-à-vis de l'argent et qui vous empêchent justement d'entrer dans une phase prospère. Parce que vous pouvez aussi utiliser ça si quelqu'un vous doit des sous et que vous avez les nerfs et que vous avez envie de lui... Un tel me doit de l'argent. Un tel me doit de l'argent, d'accord? Ça va libérer tout le contenu émotionnel qui est lié à la situation. J'espère que ça vous a convenu. On continue la semaine prochaine, si ça veut. En tout cas, d'ici là, je vous souhaite le meilleur. Merci.